Aujourd'hui, j'ai reçu un message très très intéressant. Et c'est marrant parce que j'ai pas du tout pensé. Mais j'ai fait une vidéo justement où effectivement il me dit en gros, t'aimes le rap à l'ancienne, quoi. Voilà, c'est un très joli message qu'il m'a envoyé. Et d'ailleurs, c'est le seul que j'ai reçu par rapport à ce sujet-là. C'est-à-dire qu'il me dit, il me fait comprendre en gros, tu parles pas de la nouvelle vague, quoi, la nouvelle vague de rappeurs, etc., etc. Effectivement, voilà, effectivement. Même si j'ai été un collectionneur de rap français, donc ça veut dire que j'ai énormément de CD de rap français, connus, pas connus. Alors, pas comme Bursty de Brazza, qui est vraiment un fanatique et qui est vraiment un dingue. Pour ceux qui ne le suivent pas, suivez-le. C'est un mec de Sarcelles. Il a écrit plein de bouquins et lui, c'est vraiment, c'est pas une blague quoi. Lui, il a vraiment des pépites et des pièces obscures, comme ceux qui kiffent la soul et la funk et qui ont des 45 tours de malade de ouf ou des albums de ouf qu'ils ont fouiné, cherché, chiné partout dans le monde entier, etc., etc. Et ben en fait, lui, c'est un peu de ce genre-là. Donc, suivez-le, c'est facile. Bursty de Brazza. Voilà, il est très connu. C'est un chic type. C'est un gars que j'ai déjà interviewé une fois. C'est quelqu'un que j'apprécie énormément, avec qui j'ai eu un très très bon contact. C'est quelqu'un que j'admire aussi parce que c'est quelqu'un qui est très intelligent parce qu'il a l'ordre des priorités. Voilà, il s'adapte et il connaît, il sait ce qu'il faut faire, voilà. Et je pense qu'il a pris des très, très bonnes décisions dans sa vie et aujourd'hui il s'éclate. Il s'éclate. Il s'éclate à montrer ses revues, à montrer ses vinyles, à montrer ses CD et cetera et cetera et franchement, moi je le suis, je le regarde, voilà, avec grand plaisir, hein. Je le like, je partage, tout ça et tout parce que, c'est vraiment, une personne, ressource, je pense, dans le rap français. Voilà. Et tant mieux, il écrit des livres. Et donc voilà, c'était important pour moi de dire ça. Et effectivement, j'écoute pas trop la nouvelle vague. Il y a quelques morceaux de Jul que j'aime bien. Voilà, faut dire la vérité. Il y en a quelques-uns qui me touchent. Euh, voilà, moi qui aime bien Marseille, qui quand même vit entre guillemets entre Marseille et Paris. Voilà, parce que je fais beaucoup d'allers-retours. Euh, Ouais, il y a quelques morceaux quand même qui arrivent à m'atteindre, hein, peut-être parce qu'il y a une dimension quand même qui est liée à la musique un peu maghrébine, finalement, avec l'autotune et peut-être, comme moi, j'allais, quand j'étais enfant, souvent dans les mariages, etc., etc., et que c'était déjà un peu utilisé avec les synthés, avec tout ça. Et j'ai reconnu ça un petit peu chez lui. Et surtout dans les premiers morceaux, mais même par la suite. Donc voilà, en même temps, voilà, en plus, voilà, j'apprécie le gars. Je suis souvent sur Marseille. Tout ce que j'entends parler, tout ce que j'entends par rapport à Jul, justement, très sincèrement, c'est assez fabuleux, quoi. Parce que j'ai jamais entendu un truc bizarre le concernant, quoi. Donc, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà, on va dire ça comme ça, parce que je sais pas quand est-ce que cette vidéo elle sera regardée, elle sera vue. Mais c'est vrai que, voilà, euh, celui qui m'a le plus choqué, je pense, c'est MHD. MHD. Bon, malheureusement, il est arrivé ce qui est arrivé. MHD, c'est vraiment un niveau absolument incroyable. C'est MHD, c'est incroyable. Le son, il est incroyable. C'est tout, même la prestance, le charisme, c'est un truc de dingue. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi dans un film, en fait, où je l'ai vu. Je me souviens plus du titre. Je suis absolument désolé, excusez-moi. D'habitude, je fais quand même l'effort, même de retenir le nom du réalisateur. Là, voilà, en tout cas, MHD, c'est une tarte, une vraie tarte, une vraie tarte.
Ça m'a fait penser un peu à la tarte que j'ai reçue avec Sniper, tout au début avec leur premier album. Une grosse tarte. Et, euh, et Oxmo Puccino aussi. Parce que c'est vrai que dans l'autre vidéo, je parle pas d'Oxmo Puccino. Mais parce que pour moi, Oxmo Puccino, il sort du lot. Il sort du lot, il est à part. Pour moi, il est à part. Alors j'ai tous ses vinyles, j'ai pas mal de CD, mais j'ai tous ses vinyles et j'ai aussi des bouquins le concernant. Voilà, j'ai tous ces vinyles, je les écoute, un peu comme, je sais même pas comment dire, j'ai pas envie de dire de la poésie parce que c'est pas de la poésie, que ça reste du rap, mais j'ai une admiration. Je suis quand même fan finalement d'Oxmo Puccino, au même titre que je suis fan de la Secret Connection. Hein. Je pense que c'est les meilleurs pour moi. Hein. Ils sont très très forts. Hein. Donc, voilà, donc MHD, je parlais d'MHD, excusez-moi, je parlais d'MHD, et après j'ai écouté Jaja et Dinaz, et franchement, j'ai reçu une grosse tarte, euh, ouais, impressionnant, très très impressionnant au niveau du style et du rythme, et voilà, je sais pas, voilà, j'ai trouvé que même leur clip, tout ça, c'était un truc de dingue, un truc de fou. Euh, pour moi, à la hauteur quand même de c'est à la hauteur c'est à la hauteur bah, je sais pas, on va pas inventer. Hein. Voilà. Mais en tout cas, excusez-moi, je suis en train de faire 10 choses en même temps. Et donc, ouais, MHD, Djadja Dinaz. Alors j'avais entendu parler de Nino, tout ça et tout. Nino, bien sûr. Euh, J'en avais entendu parler, j'avais pas été forcément connecté, mais un jour je suis allé à la Goutte d'Or. C'était la canne, la première canne en fait de la Goutte d'Or. À la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement, Barbès, etc., etc. Voilà, je suis là. euh, voilà. Je suis là, je filme, je photographie, je garde une archive en fait de ce moment incroyable de la Cannes. Je sais plus en quelle année c'était exactement. Et j'entends un son. Je vois qu'il y a des jeunes qui écoutent un son et, et il se passe quelque chose en moi. Le son me transperce et je leur dis mais c'est qui chante là? Et ils me disent c'est Nino. Et à partir de ce moment-là, c'est là où j'ai compris qu'en fait le gars il est très 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 haut vol. Donc c'est pareil. Voilà, là j'ai reçu une grosse tarte. Voilà, une grosse tarte. Il y en a d'autres comme ça, Ziak aussi. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup apprécié, que j'ai écouté un petit peu aussi. Euh, Il y a d'autres qui encore. Hum, à Marseille, j'aime bien. Il y en a un que j'ai découvert là dernièrement, il s'appelle Maze. Maze. Je l'ai trouvé génial. Je l'ai trouvé super. Super, super. Franchement, voilà, j'étais avec Costello, justement, on était en train de discuter, tout ça et tout, et big up à toi, d'ailleurs, Costello. Franchement, lui, c'est mon ami, lui. Inch'Allah, ça va être mon ami toute la vie. Voilà, parce que c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, Costello. Et, mais j'ai adoré, en fait. J'ai adoré son délire, sa simplicité, tout ça et tout. Sa manière de chanter sur scène aussi, un petit peu sa maladresse, mais je pense qu'avec encore beaucoup, beaucoup de travail, je pense qu'il peut faire des trucs de dingue.
Mais ça, on peut pas le savoir à l'avance. Mais en tout cas, big respect à toi, Mace. Voilà. Euh, Sur Marseille, il y a beaucoup de jeunes hein, que j'ai écoutés aussi, que j'ai eu l'occasion d'écouter. Des jeunes qui gravitent autour justement de Faflarage aussi. Je les ai écoutés, attention. C'est du haut niveau. Je les ai vus à Mars Attack il y a quelques années maintenant. Euh, alors que je faisais justement l'interview de Faflarage. Ouais, attention, là c'est pas une blague, là c'est des tueurs. Que ce soit au niveau des DJ ou au niveau des rappeurs, etc. etc. Et de elle aussi, m'a beaucoup étonné, m'a beaucoup épaté, parce que justement, aussi, elle joue du violon, elle est là, elle rappe, je l'ai interviewée une fois aussi, et effectivement, voilà, j'ai été surpris, j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant. Euh, j'ai vu plein de jeunes, et vous pouvez trouver des vidéos avec, justement, j'ai fait ça avec Omar, Omar, qui est un artiste voilà, de parisien, etc. etc. Euh, et, euh, et lui, il fait des, il fait il organise en fait comme une sorte de battle en fait. Et, euh, et là, il y a plein de jeunes artistes qui arrivent, qui déboulent. Et là, il y a des DJ aussi qui sont spécialisés Oxide, si je ne me trompe pas, Oxide, voilà, qui sont spécialisés pour repérer des jeunes talents, etc., etc. Donc j'ai l'habitude, j'écoute et je kiffe aussi, je kiffe. Et, euh, et c'est vrai que pour finir, je l'avais déjà dit une fois, mais une fois je suis parti avec un jeune homme, je suis parti vite fait, on est parti faire une captation, c'est lui qui devait tenir la caméra, etc., etc. Et cetera. Et à un moment donné, il avait ses écouteurs et, euh, et il m'a dit, tiens, écoute. Et il avait un écouteur dans une oreille et moi j'avais l'autre écouteur dans mon oreille. Et il s'est passé quelque chose d'assez surprenant parce qu'il m'a communiqué et il m'a fait écouter toute sa playlist. Pendant tout le trajet, j'ai écouté en fait ce qu'il écoutait. Il m'a fait écouter, après il me parlait, il m'expliquait, lui c'est un tel, lui c'est un tel. Donc j'ai un peu oublié les blazes, etc. etc. Voilà, je suis un vieux con aussi, hein, faut pas oublier. Hein. Mais voilà, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien la jeunesse. Justement, tout mon travail à moi, il est basé là-dessus. Alors, pas forcément par rapport à hip-hop, mais par rapport à tout ce que je fais, c'est pas un problème pour moi d'aller interroger des plus jeunes, leur poser des questions, etc. Quel que soit le thème d'ailleurs, hein, dans les manifestations, etc., etc. hein. Quand ils sont majeurs d'ailleurs. Voilà, pour moi c'est très très important ça. Mais dans le rap, bon, j'évite. Et voilà, j'ai eu une mauvaise expérience avec un jeune, avec deux jeunes, j'ai eu deux mauvaises expériences. Un, ça s'est très très bien passé au début, d'un seul coup, il est parti en cacahuète. J'ai pas compris pourquoi, voilà, donc j'ai pas apprécié. Je lui ai dit tout de suite, je lui ai dit ouais, tatati tatata. J'avais l'impression d'être un daron en train d'engueuler un gamin, quoi. Et la deuxième fois, il m'a mal parlé, le gars. Il m'a mal parlé. Je sais pas, il avait une vingtaine d'années. Il m'a mal parlé. Ah, j'ai dit, ah, si tu me parles comme ça, je dépose la caméra tout de suite. Et j'ai déposé la caméra tout de suite. Voilà. Donc, c'est vrai que des conflits intergénérationnels, c'est normal aussi, je le sais. C'est pour ça que je l'en veux pas, que je leur en veux pas, que je me prends pas la tête non plus. C'est normal, c'est normal, c'est normal. On le connaît, ça, nous. On voit bien dans le quartier comment on a grandi, comment à un moment donné, nous-mêmes, on a voulu détrôner les anciens. Nous-mêmes, on l'a fait, ça. Donc, je suis pas bête quand même. Donc, je sais comment ça fonctionne. Mais aujourd'hui, j'évite. J'évite quand même. Parce que j'ai pas envie de me ridiculiser et de me retrouver en face d'un petit jeune qui va me ridiculiser. Donc, je fais attention. Ceux que je fréquente, j'essaie de fréquenter ceux qui sont éduqués, qui ont une bonne éducation, qui ont du caractère, voilà, qui savent dire non, qui savent dire oui, mais qui ont du caractère et qui sont forts, qui sont très très forts.
en hip-hop, en rap. Euh, voilà, il y en a plein que j'ai rencontrés. Il y en a plein, plein, plein que j'ai rencontrés. Il y en a que j'ai rencontrés là, mais je sais plus comment il s'appelle. Euh, excusez-moi, je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelle B-Boy. Après, je sais plus. Bref, il est excellent. En plus, il connaît les textes des X-Men par cœur. Il connaît les textes des rappeurs à l'ancienne par cœur. Et en même temps, il a son délire à lui. Il est super jeune. Il pose des questions. Il a un petit taf de journaliste aussi, etc., etc. C'est un passionné. Il est pétillant. Il est solaire. Il est rayonnant. Mais voilà, écoutez, je vais vous noter là, juste en bas. Je vais vous noter son blaze. Voilà, comme ça, je vais finir sur lui. Euh, Paix sur vous. Et ouais, je pense que c'est quand même la deuxième et la dernière vidéo que je vais faire par rapport à ça. Et voilà, de toute façon, je continue d'écouter du son. Et de toute façon, du son, il y en a partout. Et on écoute, on écoute. Et aussi dédicace à Dinos aussi, même s'il est un petit peu plus âgé, que je kiffe aussi, que je trouve qu'il a une voix incroyable et qu'il est très, 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 très fort. C'est comme Dossé aussi, très, 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 très fort. Et je vais finir sur l'album d'Oxmo Puccino. Je me souviens plus du titre exact, mais il a sorti un album avant La hauteur de la lune, une sorte de projet où en fait, voilà, il réunit plein de jeunes artistes, etc. Et justement, il y a Dosé et Dinos qui font un morceau avec Oxmo et en fait il y a plein d'autres artistes, hommes, femmes, etc. Et c'est un album pour moi qui est incroyable, que j'adore, que j'écoute beaucoup dans la voiture. J'aime beaucoup justement parce que Oxmo Puccino il a réussi à faire ça. Ce trait d'union là, lui il réussit à le faire. Et voilà, ça va avec son caractère aussi. Voilà, je vais finir là-dessus. Donc, bah, il fait nuit là. Euh, Bah écoutez, euh, même la nuit, on bosse, on travaille, c'est comme ça, c'est tout. À bientôt, Inch'Allah. Bissalama. Et vive le rap, vive le hip-hop, mais surtout vive la spiritualité. C'est ce qui est le plus important.